Par-dessus tout, Seigneur, non seulement pour cette fin de semaine, mais pour le nom de Jésus et pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ta parole dit que c'est par toi et pour toi que sont toutes choses. Et si tu nous permets aujourd'hui de nous tenir ici en ta présence, c'est parce que tu as cogné à la porte de notre cœur, parce que tu as donné ta vie, parce que tu es ressuscité et que tu as cogné à la porte de notre cœur un jour, Seigneur. Tu nous as fait cette grâce, Père, de pouvoir te connaître, de pouvoir être transformé, de pouvoir être adopté, Seigneur. Alors, Père, aujourd'hui, on te bénit. Et on prie que ton royaume vienne, Seigneur, en parole et en puissance aujourd'hui au milieu de nous, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Dans l'assemblée aujourd'hui, Seigneur, et partout dans cette ville et dans cette région, Seigneur, on te demande pour plus, Père. Viens mettre cette région à l'envers pour la gloire de ton nom, Père Céleste. Au nom de Jésus, Seigneur, on te prie. Amen. Amen. Alors, ce matin, je nous invite on va vivre une aventure ensemble. Et on va revisiter la bonne nouvelle de Jésus-Christ et l'Évangile ensemble. Et pourquoi je le formule comme ça? Bien, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans la lettre aux Romains. Dans le chapitre 1, il a dit « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et ce que Paul dit par là, c'est que l'Évangile, c'est une puissance qui transforme la personne qui la reçoit. Et aujourd'hui, en fait, comme disait Pierre hier, c'est une chose qui est devenue culturelle. Tu sais, on peut sortir dans la rue aujourd'hui puis demander à n'importe qui, est-ce que tu es chrétien? Et beaucoup de personnes diraient oui à cette question. Pas nécessairement pour des raisons qui sont bibliques. Certains pourraient dire, ben oui, moi je suis chrétien parce que ma famille est chrétienne. Ou moi je suis chrétien parce que j'ai été baptisé quand j'étais bébé. D'autres pourraient dire, moi je suis chrétien parce que avec ma famille on va à l'église une fois par année, on va à l'église à Noël, on va à l'église à Pâques. Et tout ce genre de réponses. Mais dans les Écritures, au commencement de l'Église et de la Nouvelle Alliance, il n'y avait pas ce genre de questions-là. Et les disciples, les apôtres, ne travaillaient pas avec ce genre de questions-là. Aujourd'hui, le christianisme, ça représente un paysage de plus de 32 000 dénominations. Savais-tu? Plus de 32 000 dénominations qui, oui, sont rassemblées sous la bannière de Jésus, mais qui ont des croyances comme super différentes les unes des autres. Et d'une maison à l'autre, si on peut le dire comme ça, on peut avoir des divergences majeures d'opinion. Alors aujourd'hui, on va recevoir une invitation pour revisiter à partir des Écritures, comment tout ça a commencé. Qu'est-ce que c'était le message qui était prêché au départ? Comment les disciples partageaient cette bonne nouvelle et comment est-ce qu'ils invitaient les gens à y répondre? Parce qu'à la fin de la journée, on est tous invités à se poser cette question-là. On est ici à cause de Jésus. On est tous invités à se poser cette question-là. Est-ce que dans ma vie, j'ai expérimenté la puissance de Dieu qui m'a transformé, qui a fait de moi une nouvelle personne, une nouvelle créature? Ou est-ce que j'ai expérimenté une tradition que j'ai héritée de quelqu'un d'autre, qui n'a pas vraiment transformé ma vie, puis ma vie intérieure? Parce que l'apôtre Paul dit que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours évident d'entendre le plein évangile prêché puis annoncé, dépendant d'où est-ce qu'on vient. Je sais que pour moi, dans mon cas, moi je suis né en France. Et en France, par tradition, on est un pays catholique. Okay? Donc, quand je suis venu au monde, quelques mois après, on ne m'a pas demandé mon avis. J'ai été baptisé dans la religion catholique et j'ai suivi quelques années. Tu sais, je suis allé au catéchisme, j'ai fait ma communion, toutes ces choses-là. Et ce que j'ai expérimenté à travers ça, c'est une conviction. Tu sais, il y a une croyance qui a été plantée dans ma conscience, qu'il y a un Dieu qui existe quelque part, mais pour autant, en pratique, ce Dieu il était super loin, ou j'étais super loin de lui dans ma vie. J'ai pas goûté à Dieu, j'ai pas expérimenté Dieu dans cet environnement-là. J'ai expérimenté des rituels, j'ai expérimenté des traditions, puis beaucoup de questions. Mais quand on m'a donné le choix, à l'âge de 8 ans, est-ce que tu veux continuer maintenant et aller plus loin avec ce que tu vis ici? Mes parents m'ont posé cette question-là, j'ai dit non. Et
Et je m'en suis éloigné. Plus tard dans ma vie, à l'adolescence, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour les choses spirituelles. Et je me suis intéressé à ce que certaines personnes dans ma famille pratiquaient. Ils n'étaient pas catholiques, mais ils étaient dans le domaine de l'occultisme, de la spiritualité, le New Age et toutes ces choses-là. Et quand je les entendais parler et témoigner des choses qu'ils vivaient, là, c'était différent. Il y avait toujours des expériences. Tu sais, c'était pas juste des croyances ou c'était pas des rituels, des choses desquelles ils parlaient, mais il y avait des expériences spirituelles authentiques, à propos desquelles ils partageaient des histoires. Et ça m'intriguait. Tu sais, j'étais jeune, j'étais inspiré par ces choses-là, puis j'avais le goût de découvrir qu'est-ce qui se passe dans ce monde invisible. Et pour 10 ans de ma vie, je me suis engagé dans cette trail-là, où j'ai appris d'eux, puis j'ai gravité autour de ces mouvements-là. Et pendant 10 ans, je dirais que ce que j'ai retiré de cette période de ma vie, c'est pas seulement des convictions sur le monde spirituel, mais ça a été des expériences aussi. J'ai vécu des expériences spirituelles en étant dans le New Age pendant plus de 10 ans. Et malgré que ces expériences spirituelles m'ont donné une conviction, ok, pas juste une croyance que peut-être qu'il y a un monde spirituel existe ou peut-être pas, malgré que ça m'a donné des convictions que le monde spirituel est réel, ce que j'avais pas en étant dans ce mouvement-là, c'était un sens de vérité. Parce que dans les faits, quand tu es dans le New Age, il n'y en a pas de vérité. Il n'y a pas une vérité en fait, il y a des vérités. Et les gens dans le New Age parlent comme ça, ils disent « Ah, je suis tellement content que tu aies trouvé ta vérité. Oh, je te respecte avec ça, c'est le fun. Moi, j'ai la mienne, puis on se respecte l'un l'autre dans nos convictions, puis tout est beau. » Puis ce qu'on veut dire par là, quand tu es dans le New Age, c'est qu'il n'y a pas une vérité, il y a la vérité que toi-même tu choisis de te créer. Alors les gens piochent dans toutes sortes de traditions différentes. Peu importe laquelle, le bouddhisme, l'hindouisme, le New Age, l'occultisme, whatever. Et on prend des pièces comme d'un grand puzzle qu'on raboute ensemble. Et avec ça, on se fabrique notre propre conviction. Dans le domaine du New Age, comme ça que ça fonctionne. Puis ça devient ta vérité, puis tu vis avec ça, puis tu penses que tu es bien, dans le fond. Et d'un point de vue biblique, ça s'appelle rien d'autre que de l'idolâtrie. Tu sais, c'est de fabriquer un Dieu à notre propre image et de décider de le servir. Et ça sauve personne, ça change personne. Malgré les expériences spirituelles que j'ai vécues dans ce domaine-là, pendant plus de 10 ans, ce que j'avais pas, c'était un sens de vérité et j'étais pas libre, mais pas pantoute. Au fond de moi, j'étais brisé, j'étais vide. Mes parents avaient vécu une séparation et ça a laissé une craque dans mon cœur que j'ai essayé de combler avec tout plein d'autres choses. La première réponse a été la convoitise et la pornographie pour moi. Mais au-delà de ça, c'est devenu la consommation. C'est devenu la consommation et pour des années, j'ai franchi une porte qui m'a amené toujours plus loin. Au bout de 12 ans où j'avais plus le contrôle, puis ces trucs-là, ces addictions me contrôlaient. Et autant ces addictions avaient commencé avec des choses légères que je pensais contrôler, comme la cigarette, puis le pot, et elles m'ont conduit au bout d'une corde où ça me coûtait beaucoup d'argent, ça me créait beaucoup de problèmes, et ça créait beaucoup de problèmes aux gens autour de moi aussi. Ça fait que spiritualité ou pas, j'étais pas libre. Et j'étais enchaîné. Mais, il y a 17 ans de ça, en arrivant au bout de ma corde, j'ai poussé un cri à Dieu. Et après une soirée qui a mal viré, dans le temps où j'étais à l'école à Chicoutimi, j'ai crié à Dieu, puis j'ai dit « Dieu, si tu existes vraiment, il faut que tu me montres ce que j'ai pas compris dans l'histoire. Parce que je crois en toi, mais ma vie est à l'envers. J'avais vraiment beaucoup de problèmes à ce moment-là. Il y a des gens qui étaient après moi pour toutes sortes de raisons. Et j'ai poussé ce cri à Dieu un soir dans ma chambre, à Chicoutimi, et il ne s'est rien passé sur le coup. Il n'y a pas eu de ciel ouvert, puis les anges qui ont commencé à chanter, puis à descendre. Mais dans les jours qui ont suivi, j'ai rencontré une personne avec qui on avait des cours en commun à l'école. Et on a développé une relation. Et rapidement, cette personne a mis Jésus sur la table. Et longue histoire courte, je n'ai pas reconnu que c'était la réponse à ma prière, mais elle m'a introduit à l'Évangile et elle m'a laissé comprendre que même si je croyais en Dieu, j'avais quelque chose à faire à propos de mes péchés. Alors moi, je me suis moqué d'elle. Je n'ai pas pris ça au sérieux. Je n'ai pas reconnu que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Et ça a pris 4 mois pour que j'aille encore plus profond dans mon propre trou et dans mon orgueil aussi, avant de réaliser que, coudonc, peut-être que c'est ça.
la réponse dont j'ai besoin. Peut-être que je devrais essayer et regarder un petit peu plus dans Jésus. J'avais entendu parler de Jésus. J'avais lu des choses à propos de Jésus dans des livres, surtout des livres du New Age. Et tout ce que c'était, ces choses que j'avais retirées, c'était des citations peut-être ou des réinterprétations de choses que Jésus avait faites ou avait dites, mais à travers les lunettes d'un auteur New Age qui voulait supporter ses propres idées. Ça fait que, longue histoire courte, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai assisté à une rencontre, et en dedans de 2 semaines, il y a une conviction qui est venue sur moi. Un soir où j'étais dans ma voiture et que je lisais un passage qui parlait de Jésus, il y a une conviction de péché qui est descendue sur moi, où en lisant ce passage-là, j'ai vu comme une vision des péchés que moi j'avais commis. J'ai revu ce jour-là, puis ce jour-là, puis cet événement-là, puis cet événement, et j'ai vu Jésus monter sur la croix. Ça a été une vision qui est passée devant mes yeux à une fraction de seconde quand j'étais dans ma voiture. Et quand elle s'est présentée à moi, cette vision, c'est comme si la révélation de Jésus-Christ est descendue de là à là. Et j'ai compris pourquoi il était mort pour moi. Pas juste pour le reste du monde, j'avais entendu ça toute ma vie, Jésus a donné sa vie pour les péchés du monde entier, mais j'ai compris ce jour-là qu'il était mort pour les miens aussi, puis celui-là. J'ai compris pourquoi j'avais besoin d'un sauveur. Et j'ai fondu en larmes. Pour une demi-heure de temps, j'étais inconsolable dans ma voiture, ça coulait partout. Et je lui demandais pardon, je lui demandais de me changer, de me transformer. Et le lendemain de cette journée, j'étais différent. J'ai joint une église à ce moment-là. En passant, le messager qui m'a partagé ce message, c'est ma femme aujourd'hui. Et on a célébré nos 16 ans de mariage hier. C'est ma femme et sa famille qui ont pris soin de moi quand je suis venu à Jésus. Alors j'ai joint l'Église, j'ai joint une assemblée évangélique, pentecôtiste, et j'ai grandi là pendant 3 ans. Je suis vraiment reconnaissant. À travers cette période-là, j'ai appris beaucoup plus sur la croix. J'ai appris beaucoup plus sur la grâce de Dieu. J'ai appris beaucoup plus sur mon besoin d'un sauveur et la miséricorde de Dieu, sa volonté de partager, de pardonner nos péchés, mes péchés. Et j'ai reçu son pardon. Toutefois, j'ai été baptisé, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit dans les mois qui ont suivi ma conversion. Mais dans les faits, il y a des choses avec lesquelles je luttais encore à l'occasion et qui avaient toujours comme un ascendant sur moi, et avec lesquelles je ne comprenais pas pourquoi, malgré que je m'étais repenti, je n'arrivais pas à conquérir et à avoir la victoire sur ces choses-là. Et à l'occasion, quand ces tentations revenaient sur moi, puis que je trébuchais et que je tombais, je me relevais, et toujours dans la honte, dans la culpabilité. Et c'est arrivé une coupelle de fois jusqu'au jour où j'ai été fatigué intérieurement de faire face à ces tentations et de trébucher encore et encore. Et je me rappelle être rentré pour 3 jours de temps dans le jeûne et la prière en cherchant la face de Dieu, puis en lui demandant comment ça se fait, Père, que malgré que je me sois repenti de ces choses-là, quand j'en veux plus, je les pratique plus, mais quand la tentation revient, ça fait un bout, là, je trébuche encore à chaque fois, puis je tombe à chaque fois. Et dans cette aventure de 3 jours de recherche de sa face, je suis tombé sur un passage à un moment donné, dans Romains au chapitre 6, que j'avais lu pourtant souvent, mais qui ce jour-là a pris comme un éclairage nouveau. Ce passage qui disait que lorsqu'on est en Christ et qu'on a été baptisé en lui, le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, car on n'est plus sous la loi de la mort et du péché, mais qu'on est maintenant sous sa grâce. Et il y avait une question de liberté là, et pas seulement d'être pardonné de nos péchés, mais d'être libéré du pouvoir du péché qui nous emprisonnait. Ce jour-là, ce passage est devenu pour moi une révélation. Et j'ai pris conscience que non seulement Jésus était venu pour me pardonner, mais aussi pour me libérer d'un pouvoir qui n'était pas juste l'histoire d'une mauvaise décision, de faire le mauvais choix et d'essayer d'être une meilleure personne demain. Mais j'ai pris conscience qu'il était venu pour nous libérer de nos péchés. Et quand cette révélation, elle s'est éclairée dans ma conscience, ce jour-là, ça a été game over sur ces tentations avec lesquelles je luttais. Et j'ai eu l'impression, quelque part, d'être né de nouveau. Quand cette révélation, elle est venue, et ça a été game over à ce moment-là. Et c'est cette invitation que je veux nous lancer aujourd'hui. Je veux nous inviter à revisiter
la plénitude de l'Évangile et tout ce pourquoi Jésus a payé sur la croix. Alors, si on veut trouver le plein Évangile dans les Écritures, on doit se demander en premier où est-ce qu'on trouve cette bonne nouvelle prêchée en entier dans les Écritures. Parce qu'on ne la trouve pas d'un couvert à l'autre. Par exemple, si on regarde dans l'Ancien Testament en premier, on ne trouve pas l'Évangile ou le plein Évangile prêché dans l'Ancien Testament. Right? Parce que ces choses-là se passaient sous l'Ancienne Alliance avant que Jésus vienne dans la chair. Donc, ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, entre autres l'histoire de la création d'Israël, puis tout, mais on trouve des prophéties qui parlent du Messie qui était à venir, qui parlent de Jésus qui viendrait un jour, puis d'une nouvelle alliance dans laquelle Dieu ferait quelque chose de nouveau, quelque chose de différent que juste la loi, des instructions, puis des commandements. Mais on ne voit pas le plein évangile prêché. Jésus n'était pas encore venu. Ça fait qu'on doit aller plus loin dans les Écritures. Et là, on rentre dans le Nouveau Testament. Et on se pose la question, est-ce que c'est au commencement du Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, qu'on va trouver le plein évangile prêché? En passant, le mot évangile, ça veut dire la bonne nouvelle. OK? Donc, les 4 livres, en premier, on les appelle les évangiles de Matthieu, Luc, Jean, puis Marc. Mais dans le fond, l'évangile, recevoir l'évangile, c'est recevoir la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce n'est pas recevoir une Bible, recevoir l'évangile. OK? Donc, on ne trouve pas le plein évangile dans les 4 premiers livres du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que, bien que ça raconte l'histoire de Jésus et son ministère, dans les 4 évangiles, Jésus n'avait pas encore été crucifié, puis n'était pas encore ressuscité. OK? Donc, on voit Jésus dans son ministère, qui est rempli du Saint-Esprit, qui manifeste le royaume de Dieu, puis qui dit aux gens, repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Mais on ne voit pas personne dans les 4 évangiles se repentir puis recevoir le pardon de leurs péchés à cause du sang de Jésus. Parce qu'il n'avait pas encore versé son sang. Tu comprends? On ne voit pas personne être baptisé en son nom ou recevoir le baptême du Saint-Esprit parce que toutes ces choses sont arrivées après la croix. Donc, on ne trouve pas le plein évangile et la manière dont les gens y répondaient dans les 4 évangiles à ce moment-là. Alors, on doit aller un petit peu plus loin. Et si on va plus loin, on va visiter les lettres de Paul. La lettre aux Corinthiens, aux Philippiens, aux Thessaloniciens, et toutes ces choses-là. Et là encore, on peut se poser la même question. Est-ce qu'on voit le plein évangile dans les lettres de Paul? Oui, puis non. Les lettres de Paul ne contiennent pas le plein évangile dans le sens où on verrait des disciples, comme vous puis moi, aller quelque part, puis partager la bonne nouvelle et voir des gens comme se tourner vers Jésus. Pourquoi? Parce que les lettres de Paul étaient toutes écrites à des églises. Elles sont toutes écrites à des gens qui ont déjà cru, qui ont déjà reçu la bonne nouvelle et qui marchent et qui grandissent dans leur cheminement avec le Seigneur. Ça fait qu'on voit, à un moment donné, dans 1 Corinthiens 15, il fait référence, il dit « Je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché », mais c'est comme un résumé, et on ne voit pas comment les gens y répondent nécessairement. Ça fait que ce n'est pas dans les lettres de Paul qu'on trouve un exemple de comment les disciples le partageaient à des gens qui ne connaissaient pas Jésus encore. Ça fait que, où est-ce qu'on le trouve? Le seul livre dans le Nouveau Testament où on voit des disciples de Jésus, comme nous, partager l'évangile à des gens qui n'ont pas cru encore, c'est le chaînon manquant, ou c'est le chaînon tout court, entre les 4 évangiles et les lettres de Paul, c'est le livre des Actes. Exactement. C'est le seul livre du Nouveau Testament où on voit des disciples partager la bonne nouvelle avec des gens qui ne sont pas croyants et où on voit comment les gens y ont répondu. Et pour la première fois, on voit cet événement dans le livre des Actes au chapitre 2. On voit le jour de la Pentecôte que les 120 disciples, après la résurrection, sont dans une chambre et ils prient tous ensemble. Et là, ils sont remplis du Saint-Esprit. Et il se passe une agitation dans toute la ville à ce moment-là. Les gens viennent et se demandent qu'est-ce qui se passe. Et Pierre, l'apôtre Pierre, ce jour-là, se tient devant une foule de personnes à Jérusalem et il leur annonce la bonne nouvelle en entier pour la première fois. Et il leur dit que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Christ et Seigneur, ce Jésus que vous avez crucifié.
Et là, quand il prêche cette bonne nouvelle-là, c'est votre sauveur, c'est lui qu'on attendait depuis des siècles et pour lequel on priait depuis des siècles, que les prophéties annonçaient. Et quand il dit, quand il leur partage cette bonne nouvelle, la parole dit que les gens furent vivement touchés au cœur, ça dit en anglais. Et tout à coup, ils réalisent leurs conditions, ils réalisent qu'ils ont tué celui pour lequel ils priaient depuis des siècles, tu sais, qu'ils attendaient. Et les gens répondent à Pierre, que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'on doit faire alors pour recevoir ce pourquoi il est mort? Tu sais, comment est-ce que je rentre dans la maison? Et Pierre, à ce moment-là, se tient devant la foule, puis il fait partir la musique en fond. Et il dit, « OK les amis, fermez tous vos yeux alors. Et si tu veux recevoir dans ton cœur aujourd'hui Jésus-Christ comme ton sauveur, je vais t'inviter à lever la main maintenant et à répéter cette prière avec moi. Oui, j'ai vu ta main. Oui, je t'ai vu aussi. Alléluia. Est-ce que c'est bon, Jocelyn, merci. Merci. Est-ce que c'est ce que l'apôtre Pierre a fait au jour de la Pentecôte? Non, c'est pas ce que l'apôtre Pierre a fait au jour de la Pentecôte, les amis. Et malgré ça, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est la porte d'entrée qu'on utilise dans la plupart de nos églises aujourd'hui. Et c'est une tradition moderne qui a moins de 100 ans, dont on se sert pour inviter les gens à répondre à la bonne nouvelle. Mais c'est pas ce que l'apôtre Pierre a fait. L'apôtre Pierre n'a pas simplement dit aux gens « Répétez cette prière avec moi pour accueillir Jésus dans votre cœur et recevoir le pardon ». L'apôtre Pierre s'est tenu devant cette foule, puis à ces gens qui croyaient, qui croyaient que Jésus-Christ était ressuscité, la première chose que Pierre a dit, c'est « Repentez-vous, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez la promesse, le don du Saint-Esprit, car c'est pour vous et tous ceux qui croient. » Pierre a parlé de repentance en premier à ces gens qui croyaient. Aujourd'hui, notre message, la plupart du temps, c'est pas repentez-vous, c'est crois seulement. Crois seulement et tu seras sauvé. Mais hors de cette emphase-là qu'on a dans l'Évangile, on a bâti cette tradition-là et cette pratique-là, qui est la prière de repentance, the sinner's prayer, qui est quelque chose de super moderne, très récent dans l'histoire de l'Église, moins de 100 ans, dont on a fait de cette prière-là un ticket magique. Un ticket magique avec lequel on prétend que les gens obtiennent leur ticket tout droit pour le paradis s'ils répètent simplement ces mots magiques avec nous. On a mis une emphase sur croix et tu vas aller au ciel. Et on a réduit le plein évangile à simplement recevoir un ticket pour la vie éternelle de l'autre côté. Mais l'emphase de l'apôtre Pierre, elle n'était pas la même. Et celle des premiers disciples était complètement différente. Elle n'était pas seulement à propos de croire et tu vas aller au ciel quand tu vas passer de l'autre côté ou quand Jésus va revenir. L'emphase des premiers disciples était si tu crois, repens-toi. Parce que Jésus veut te sauver, pas seulement pour la vie éternelle quand tu vas passer de l'autre côté, mais pour la vie éternelle qui commence ici maintenant. Il veut que tu connaisses Dieu et il te rachète pour un but et pour un plan qu'il a pour toi. Tu comprends? Pour que tu puisses rentrer et pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Il a un appel, il a un plan, il a une passion qui est la raison pour laquelle il t'a créé. Et tu ne vas pas rentrer dans cette identité-là aussi longtemps que tu vas être prisonnier de tes péchés. Il est venu pour nous libérer. Il est venu pour nous libérer d'une multitude de choses qui nous tenaient captives. Il est venu pour nous libérer, oui, du jugement pour nos fautes. Il est venu nous libérer de l'enfer, mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus pour la première fois passer au loin, alors qu'il baptisait, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui libère les péchés du monde, qui ôte le péché du monde. Il sauvera son peuple de ses péchés. » Tu comprends ce que je dis? Il n'est pas écrit « Il sauvera son peuple dans ses péchés. » Il sauvera son peuple de ses péchés. Jésus nous sauve de quelque chose dans quelque chose d'autre. Et il n'y avait pas d'exemple de prière de repentance dans les Écritures.
Alors, comprends-moi bien. Ce que je suis en train de dire ici, c'est pas que c'est mal de faire une prière quand on entend la bonne nouvelle et qu'on veut aider quelqu'un à y répondre. Je suis en train de dire que quand on se balade dans la rue et qu'on dit simplement à quelqu'un, OK, dis cette prière avec moi, et OK, tu as répété les bons mots, maintenant tu as ton ticket, tu as ton passeport pour le ciel, on dit aux gens une demi-vérité. Tu comprends ce que je veux dire? On dit aux gens la moitié du message. Parce que dans les faits, il n'y en a pas de prière magique qui sauve. Il n'y a aucune prière sous le ciel qui peut sauver. C'est le nom de Jésus et une foi authentique qui va nous sauver de l'état dans lequel on était pour faire de nous des nouvelles créations. Alors, si on dit seulement la moitié de l'histoire, j'ai peur qu'on séduise des gens en leur disant qu'ils sont sauvés quand, toutefois, ils ne le sont pas entièrement ou ils ne le sont pas du tout, dans bien des cas. Et ça amène ce genre de questions dans l'Église, qu'on se pose parfois quand on prie pour des gens qui ne sont pas parmi nous et qu'on se demande, est-ce qu'il est sauvé, est-ce qu'il n'est pas sauvé? Et on se dit, c'est Dieu qui sait, mais je veux dire, il a fait la prière il y a 10 ans, là, on lui avait fait répéter, puis il l'a faite, mais il n'a pas beaucoup changé, là, on se demande, c'est Dieu qui sait. Mais en tout cas, est-ce que vous êtes avec moi? Oui? All right. Ça fait que Pierre a mis une emphase, si on croit à cette bonne nouvelle, il a mis une emphase sur la repentance. Et la repentance, c'est plus qu'une prière. OK? On peut dire une prière pour exprimer notre repentance, puis pour se tourner vers Jésus, c'est correct. Mais on a besoin de dire et de comprendre aussi que la repentance, c'est plus qu'une prière. Ce n'est pas des mots magiques qu'on répète et qui nous ouvrent la porte. Tu comprends? Pour aller au ciel, la repentance, c'est une transformation. Ça porte un fruit. Okay? Quand Jean-Baptiste s'est adressé aux gens, alors qu'il prêchait aussi le royaume de Dieu, les gens lui ont dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire au début de la lettre de Marc? Et il leur a dit, portez des fruits dignes de la repentance. À certains qui étaient là, il leur disait, vous qui êtes des soldats, okay, il disait, arrêtez d'abuser les gens autour de vous. OK, n'exigez pas, au collecteur d'impôts, il disait, vous, arrêtez d'exiger plus que ce qui vous est dû. Quand il leur prêchait la repentance, il leur prêchait pas, dites la prière avec moi, il leur prêchait quelque chose de pratique. Toi qui es collecteur d'impôts, arrête d'extorquer le monde. Toi qui as 2 tuniques, partage-en une avec celui qui n'en a pas. Pense pas juste à toi. La repentance, c'est quelque chose de pratique. Bien qu'on peut l'exprimer par une prière, c'est une action aussi, ça va porter un fruit. Quand tu demandes à quelqu'un ou que tu te demandes toi-même, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie quand je me suis repenti, tu devrais être capable d'identifier et de dire, avant j'étais comme ça. Et quand je me suis repenti, je suis devenu comme ça. Par la grâce de Dieu. Pas parce que j'ai travaillé sur moi-même. Par la grâce de Dieu, il s'est passé cette transformation-là. Ça porte un fruit et ce fruit il va être différent pour chacun d'entre nous. Tu comprends? Ta repentance va être différente de la mienne. Alors oui, on peut dire une prière, mais ultimement, ce qui nous permet de voir, de reconnaître un arbre, c'est par ses fruits. C'est ce que Jésus a dit. Alors, on a besoin d'aller au-delà de la prière. Et non seulement de l'expliquer, mais de le vivre aussi. Parce que dans les faits, selon les Écritures, il semble qu'il n'y a pas de pardon sans repentance. Il n'y a pas de pardon sans repentance. C'est une expérience qu'on a besoin de vivre. Et on ne peut pas clamer ou réclamer que parce que ma famille est chrétienne, parce que je vais à l'église depuis que je suis petit, je suis chrétien ou je suis sauvé. Ça ne marche pas comme ça. Quand les pharisiens ont dit à Jésus, « Que veux-tu dire si nous mourrons dans nos péchés ?» Les pharisiens ils ont dit, « Notre père, c'est Abraham. » Et Jésus a dit, « Non, je vous le dis en vérité, ça ne marche pas comme ça. » Je vous le dis en vérité, ça ne marche pas comme ça. Si vous ne vous laissez pas transformer, Dieu peut susciter des enfants de ces pierres-là qui vont être transformées elles-mêmes. Ce qu'il voulait dire par là, dans notre langage moderne, c'est ta repentance, il n'y a pas personne qui peut la vivre pour toi. Tu ne peux pas dire « Ah, mais nous avons pour père Abraham ». Dans notre langage moderne, « Ouais, mais mes parents, ma famille, on est chrétiens. Depuis toujours, je vais à l'église, j'ai grandi là. » Ça ne marche pas comme ça. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu a juste des enfants. Et on le devient quand on croit et quand on se repent de manière personnelle. Que nos parents, nos arrière-grands-parents, soit pasteurs, bishop ou quoi que ce soit, c'est une expérience qu'on a besoin de vivre de manière personnelle et individuelle.
C'est ça qui nous donne accès à cette transformation-là. Vois-tu, la repentance, ça a à voir avec notre conscience. Notre conscience, elle est comme, littéralement, comme la lame d'une hache. Okay? Quand on utilise une hache les premières fois, elle est aiguisée, elle est tranchante, ça coupe facilement. Mais au plus on s'en sert, au plus elle devient émoussée. Et au moins elle est tranchante, la lame d'une hache. Notre conscience, c'est la même chose. Quand on vient au monde, on grandit, et puis notre conscience, elle est plutôt sharp. Même si on est enfant, il y a des choses qu'on est capable de discerner qui sont bien ou mal. Mais comme enfant, en fait, on se trouve coupable dans le fait qu'on transgresse le témoignage de notre conscience. Tu n'as pas besoin d'apprendre à un flot à mentir, par exemple. Il va le faire naturellement, à un moment ou à un autre, et si tu lui poses les bonnes questions, tu vas voir tout de suite que malgré qu'il l'a fait, il se sent coupable. Tu sais, un enfant qui casse quelque chose dans la cuisine, une tasse, c'est naturel. C'est qui a cassé la tasse? C'est pas moi. Tu sais? La culpabilité vient. Et c'est ça que fait le péché sur notre conscience. Quand on pêche, au début, les premières fois, on se sent mal. Ça affecte notre conscience. On se sent mal, puis on n'est pas bien intérieurement, mais on recommence, et on recommence, et on recommence, et au fil du temps, on devient comme cette lame d'une hache qui devient émoussée et qui est plus tranchante. Ça ne nous fait plus ni chaud ni froid. Dans mon cas, je me rappelle que quand j'étais en bas de 10 ans, j'ai volé quelque chose pour la première fois. J'étais allé dans un magasin comme une librairie, et j'étais tout jeune, puis j'avais volé un magazine. Okay? Je pensais que j'étais derrière les tablettes, je pensais que personne ne me voyait, et j'avais roulé un magazine, puis je l'avais mis dans mon manteau. J'avais fermé mon manteau, et là j'étais parti, j'avais mis la main sur la poignée de la porte, j'étais pour partir, et à ce moment-là, la caissière m'attrape par le bras, puis elle dit « Ouvre ton manteau ». Et là, je suis venu tout rouge, je savais que j'étais pogné, j'ouvre mon manteau, puis elle prend le magazine et elle me dit « Je vais le dire à tes parents, petit voleur ». Et je me rappelle que quand elle a dit ça, ça a été comme une flèche qui m'a transpercé, tu sais, d'être appelé petit voleur. Je suis devenu tout rouge. Je suis sorti de là, j'ai pris mon vélo, puis c'était dans une côte, là. C'est comme si j'ai volé jusqu'en haut de la côte. J'allais tellement vite, j'avais tellement honte que pour des années de temps, j'ai plus pensé à voler rien du tout. Je voulais pas que ça m'arrive encore. Mais des années plus tard, j'ai commencé à faire des mauvais choix, à me tenir avec la mauvaise gang. J'ai commencé à fumer des cigarettes, à fumer du pot. Comme j'étais jeune, j'avais pas beaucoup de sous. Et un jour, ça m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, je sais où est-ce que je pourrais en trouver. Alors, j'ai lutté avec l'idée un petit temps. Et je l'ai refait pour une fois. Tu sais, j'ai pogné 2 € quelque part. Et quand je l'ai fait, je me sentais mal. Là. Tu sais, je savais que c'était pas bien, que je devrais pas recommencer. Mais parce que je me suis pas fait pogner cette fois-ci. L'idée, elle a grandi. Puis quelques semaines plus tard, je me suis dit, ça a marché la dernière fois. Ça fait que je l'ai refait une deuxième fois. Et puis, je ne me suis pas fait pogner. Tu sais, alors je l'ai refait une 3e fois, puis une 4e fois, puis une 5e fois. Puis de 2, c'est devenu 5 €. Puis de 5, c'est devenu 10. Puis de 10, c'est devenu 20. Puis de 20, c'est devenu 100. Puis rendu 10 ans plus tard, ben, c'était devenu un style de vie pour moi. C'était des milliers. Et dans ma conscience, ça faisait plus ni chaud ni froid. C'était comme normal. Ma conscience, elle ne m'accusait plus. Mais je me rappelle que quand j'ai vécu cette expérience dans mon auto, où j'ai eu cette vision de mes péchés, que j'ai compris pourquoi Jésus, et que j'ai fondu en larmes pour une demi-heure de temps, il s'est passé quelque chose intérieurement. Et le lendemain, à l'époque, je partageais un appartement avec un coloc à l'école, et je prenais ma douche dans notre appart. Et ce jour-là, je suis venu à court de savon. Alors, tu sais, j'étais déjà sous la douche, puis je me rends compte qu'il n'y en a plus. Alors, je me dis, pas grave, je vais prendre le sien, tu sais. Et comme je vais pour le prendre, il y a comme une voix intérieure qui monte en moi, puis qui dit, tu peux pas faire ça. Tu peux pas convoiter ce qui est à ton voisin, à ton prochain, tu sais. Et je réalise que, tu sais, ça aurait été du vol ici. Et je réalise à ce moment-là, oh boy, il y a quelque chose de changé en moi. Tu sais, la veille, ça m'aurait fait ni chaud ni froid, là. Mais à cause de ce qui s'est passé,
tout à coup, il y a cette alarme intérieure dans ma conscience qui s'est dressée. Et c'est pas comme s'il y a un chrétien qui est rentré dans ma douche et qui a dit « T'as pas le droit de faire ça, maintenant t'es chrétien, tu sais, c'est interdit. » Non, c'était la voix du Seigneur. Il a restauré ma conscience. Il a restauré ma conscience, puis c'est ce que produit la repentance en nous. Quand Jésus parlait aux pharisiens, à un moment donné, il leur a dit « Vous, qui savez comment prier, qui priez au coin des rues, qui savez comment vous habiller et qui êtes à la première place dans les synagogues. Je vous dis en vérité, vous êtes à l'intérieur remplis d'ossements desséchés, comme des murailles blanchies. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, mais ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est le fruit de la nouvelle alliance. Quand l'ancienne n'était pas capable de changer le cœur de personne et essayait de tenir en bride les gens juste avec des instructions extérieures, la loi. Tu ne feras pas ça, pas ça, pas ça, pas ça, qui transgressaient constamment. La nouvelle alliance, Jésus a dit, je mettrai en eux un cœur nouveau. J'enlèverai le cœur de pierre qui était endurci face à Dieu et je le remplacerai par un cœur de chair sur lequel ma loi est écrite. Et c'est ça le fruit de la repentance. C'est une chirurgie intérieure. C'est pas juste de se sentir désolé pour un péché qu'on aurait commis. Comme un voleur, tu sais, qui s'est fait pogner, puis qui part en prison, puis qui trouve sa poche parce qu'il s'est fait pogner. Mais si son cœur n'est pas changé, tu sais, malgré qu'il est en prison, il va recommencer. Il va juste chercher à bâtir un nouveau plan qui va mieux marcher la prochaine fois. La repentance, c'est pas juste se sentir désolé pour ce qu'on a fait et continuer après. C'est un changement de direction. C'est une chirurgie intérieure. C'est même pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes. C'est quelque chose que Dieu fait. Cette chirurgie-là, où il change notre cœur, qui le fait passer d'un cœur de pierre à un cœur de chair. Et chacun d'entre nous, qu'on soit né dans l'Église ou pas, on a à vivre cette expérience-là de repentance. Parce que la Bible dit qu'on a tous péché. Et qu'on a tous été privés de la gloire de Dieu, à un moment ou à un autre. Qu'on ait grandi dans un environnement chrétien ou pas. On a tous un backpack sur nos épaules. À cause des expériences de la vie qu'on a vécues. Ou peut-être qu'on a été blessé. Puis qu'on a pris offense contre quelqu'un. Qu'on a laissé des racines d'amertume pousser. Parce que ça faisait trop mal et qu'on a refusé, tu sais, de pardonner complètement. On a tous menti à un moment ou à un autre. Pour notre profit. On a tous fait quelque chose qui fait que notre backpack s'est rempli de roches. Et que si on doit comparaître devant Dieu demain matin avec ce backpack sur nos épaules, ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors chacun d'entre nous, qu'on ait grandi dans un environnement chrétien ou pas, on doit saisir cette invitation-là pour être capable de dire qu'à un moment dans notre vie, j'ai pu appliquer cette parole-là. Voici le jour du salut. Voici le jour de la délivrance. Ce jour où il y a une ligne qui s'est tracée entre le avant et le après. Le jour où j'ai franchi la porte par Jésus. On devrait être capable d'identifier quelque part dans notre vie ce jour-là à un moment ou à un autre. Et si on ne l'a pas fait, eh bien je crois qu'il y a une invitation de la part du Seigneur aujourd'hui à s'examiner puis à se poser cette question-là. Est-ce que cette ligne, elle est visible quelque part dans ma vie? Est-ce qu'elle a été tracée un jour par la grâce de Dieu? Parce que si ce n'est pas le cas, la porte est ouverte. Et il nous appelle à laisser, à se détourner de nos péchés et à changer notre cœur. Ça fait que la repentance, c'est la première chose que Pierre a annoncée à ce groupe de personnes-là, au jour de la Pentecôte. Mais il ne s'est pas arrêté là. Parce qu'il leur a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et la deuxième chose dont il a parlé, c'est le baptême d'eau. Alors aujourd'hui, dans notre multitude de dénominations, je ne connais pas beaucoup de sujets qui sont aussi controversés que celui du baptême d'eau. Et quand on veut s'approprier, pas juste des traditions, les traditions de notre environnement, de l'Église dans laquelle on a grandi, on doit examiner les Écritures. Et on doit examiner la plénitude des Écritures et de ce que les Écritures disent à propos d'un sujet. La plénitude de ce que Dieu a mis dans sa parole pour définir quelque chose. Et souvent, on bâtit nos traditions sur une portion
de tout ce que la Bible dit sur un sujet en particulier. Donc pour le baptême d'eau, je ne connais pas de sujets qui sont autant controversés que celui-là. Et une des choses qui m'a frappé à travers les dernières années et que je partage dans ce message, c'est que les Écritures semblent soutenir que le baptême d'eau est plus qu'un symbole. Que ce n'est pas juste un rituel dans lequel il ne se passe rien. Mais si on regarde les Écritures dans leur plénitude, tout ce qu'elles disent dans le Nouveau Testament à propos du baptême d'eau, elles semblent soutenir qu'il se passe quelque chose au moment du baptême. Si on y met notre foi. Si on place notre foi dans le Seigneur et dans ce qu'il nous appelle à faire, à travers ce pas d'obéissance-là, il y a une puissance qui est libérée au moment du baptême. Jésus a dit dans Marc 16, « Car celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. » Ailleurs, dans Colossiens au chapitre 2, versets 11 et 12, l'apôtre Paul dit que par le baptême, nous avons été circoncis, mais pas d'une circoncision qui a été faite de main d'homme, comme dans l'Ancienne Alliance. Pas une circoncision de la chair. Mais par le baptême, vous qui avez été baptisés, il dit, vous avez été circoncis par la main de Christ et par la foi dans la puissance de Dieu. Et cette circoncision-là, l'apôtre Paul semble dire dans ce passage qu'elle consiste dans le dépouillement de notre nature charnelle, la nature du péché. Donc littéralement, vois-tu, la Bible enseigne que le péché, c'est pas juste une mauvaise décision qu'on prend. OK? Ou on se trompe aujourd'hui, puis OK, je vais faire mieux demain. La Bible enseigne que le péché, c'est une nature en nous. Une nature en nous qui nous rend esclaves. Jésus a dit, quiconque se livre au péché devient esclave du péché. Et cette nature-là, une fois qu'on est livré à cette nature-là, c'est plus juste une question de devenir une meilleure personne puis prendre de meilleures décisions. C'est une question de j'ai besoin d'être libéré de cette nature-là. Parce que c'est une loi. La loi de la mort et du péché, Paul l'appelle. Et cette nature, elle règne sur l'homme. Elle va dominer, elle va gouverner tes décisions aussi longtemps que l'homme est en vie. C'est écrit dans Romains 7. La loi de la mort et du péché agit aussi longtemps que l'homme est en vie. Ça veut dire que, littéralement, c'est une loi et une nature qui opère en nous, qui fait qu'on a beau vouloir faire le bien, cette nature et cette loi-là qui est en nous, elle nous pousse et elle nous tire à faire le mal. Et Paul explique, dans Colossiens 2, puis dans Romains 6, il dit, mais qui me libérera de ce corps de mort-là, qui m'enferme et qui me tire tout le temps vers le mal que je ne veux pas faire? Et la Bible dit, par la grâce de Dieu, c'est par la puissance de Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez été ensevelis avec lui par le baptême, afin que le corps du péché, que cette nature du péché soit détruite. C'est ce qu'il explique dans Romains 6. Car celui qui est mort est libre du péché. Et vous n'êtes plus sous le pouvoir du péché, sous la domination du péché, mais sous la grâce de Dieu maintenant. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est que la Bible soutient que cette nature du péché qui agit en nous, la seule manière d'en être libéré, c'est la mort. Tu sais, on va être libéré de cette nature du péché quand on va mourir puis passer de l'autre côté. Mais si on meurt dans cette nature du péché, c'est une mauvaise nouvelle. On meurt dans nos péchés, il va falloir qu'on subisse le jugement une fois qu'on passe de l'autre côté. Mais par la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, il y a un moment dans notre vie où on peut mourir avant notre mort et naître de nouveau. Et ce moment-là, c'est le jour de notre repentance et de notre baptême. La Bible soutient que le baptême est plus qu'un symbole, mais que littéralement, c'est un ensevelissement. Comme un enterrement. Vois ça comme ça, là. Ton baptême, c'est le seul jour de ta vie où tu vas ressortir vivant de tes funérailles. Avec un grand smile. C'est le seul jour de ta vie où tu vas sortir sur tes deux pattes, à part si quelqu'un te ressuscite, le jour où ça t'arrive. Le seul jour de ta vie, littéralement, le seul moyen pour être libéré de cette nature du péché, c'est la mort ou bien
c'est de mourir en Christ et d'ensevelir notre vieille nature. Alors qu'on met notre foi en Jésus-Christ et qu'on se repent de nos péchés et qu'on met notre foi dans la puissance de Dieu, c'est ce que Paul dit dans Colossiens 2, quand on plonge dans ces eaux du baptême, il y a une circoncision qui se passe. Par la main de Christ, c'est pas naturel, c'est surnaturel, mais par la mort de Christ, il y a ce corps du péché, cette nature du péché, de laquelle on est dépouillé. Pour qu'à partir de ce moment-là, on n'est plus sous la puissance du péché, sous la domination du péché, mais on est libre de ne plus pécher. OK? Vois ça comme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus jamais pécher de ta vie? Non. Libre du péché, ça ne veut pas dire être libre de tentation. Ça fait que la tentation est toujours réelle, le diable est toujours le diable, puis il est toujours là, tu sais, pour faire trébucher quelqu'un. Mais être libre du péché, ça veut dire qu'on n'est plus esclave d'une nature en nous qui nous pousse à faire ce qu'on ne voulait plus. Il restaure en nous la capacité de choisir à nouveau, où on n'est plus esclave et enchaîné à une loi qui nous contrôle, mais où on est libre de choisir de marcher par la chair ou par l'esprit. C'est ça la liberté du péché. C'est littéralement d'être restauré comme au commencement, comme Adam, dans le jardin, avant qu'il mange le fruit et qu'il devienne captif de cette nature-là, où il a été livré à lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand j'ai compris cette vérité-là, pour moi, ça a été game over. Non seulement ça m'a apporté un niveau de liberté que je n'avais pas goûté avant, mais de le partager autour de nous. Ça m'a permis de voir des percées dans la vie d'une multitude de personnes. Que non seulement il y a une puissance dans le baptême, mais que c'est plus qu'un symbole. Quand on y met la foi et quand on le joint à la repentance. Alors, la Bible nous dit que le critère pour être baptisé, tu sais, on ne se fait pas baptiser pour devenir membre de l'Église. Mais on a rencontré des gens qui se sont fait baptiser pour ces raisons-là. On ne se fait pas baptiser parce que nos amis du même âge à l'école du dimanche ont décidé de se faire baptiser aussi. Ça fait que là, avec la pression des amis, on prend la décision. On ne se fait pas baptiser parce que nos parents nous disent que c'est maintenant le temps. La Bible dit qu'on se fait baptiser si on croit et si on s'est repenti de nos péchés. Et que quand on le fait de cette manière-là, avec la foi, quand on rentre dans cette eau-là, bien, Jésus nous rencontre au fond de ce bain. Il nous rencontre, puis il change quelque chose en nous que la main de l'homme ne peut pas changer. Et à cause de cette vérité-là, on a vu des gens vivre des expériences de transformation, oui, à travers leur repentance, mais à travers leur baptême aussi, de manière exceptionnelle. Je sais que certains d'entre vous l'ont vécu ici aussi. On a vu des gens obtenir victoire sur le péché dans leur vie, alors qu'ils trébuchaient tout le temps depuis des années. Et quand ils ont pris la décision d'être baptisés, ça a été game over aussi pour eux. Et par la grâce de Dieu, ils ont obtenu la victoire sur ce qui les faisait trébucher. On a vu des gens vivre à travers leur expérience de baptême d'eau des guérisons. Des guérisons parfois. Je me rappelle d'un homme à Calgary avec qui on avait partagé l'évangile tard le soir, un lundi soir, et à lui et sa famille. Et il avait décidé de le recevoir, il s'était fait baptiser ce soir-là dans sa baignoire. Et on avait prié pour lui à la fin et on avait quitté sa maison le lendemain. Maintenant, quelques jours plus tard, il nous envoie un message puis il dit « Il faut que je vous informe de quelque chose qui est arrivé, c'est incroyable. » Je ne vous avais pas dit cette info-là, mais j'étais malade. Cet homme il était atteint d'une cirrhose du foie. Et c'était grave. Et le lendemain de son baptême, il avait un examen pour planifier une chirurgie sur son foie, avec des rayons X et tout. Et il y est allé. Et il avait reçu les résultats une semaine et demie plus tard. C'est là qu'il nous envoie ce message-là. Il dit « J'avais cette condition-là. Et je viens de recevoir les résultats de mon examen. Mon foie est parfait, parfaitement restauré. Ils ont annulé ma chirurgie. Je suis guéri. » On a vu des gens, à travers leur baptême, à cause de la foi, c'est pas que l'eau est magique, mais à travers la foi qu'ils ont mis, qu'ils ensevelissent cette ancienne nature, on a vu des gens être libérés de toutes sortes de chaînes en passant par les eaux du baptême. Une des premières personnes qu'on a baptisées, je me rappelle, elle s'appelait Jocelyne. Elle se présente à nous. Elle vivait dans un petit village au nord de Gatineau. Il n'y avait personne pour la baptiser là-bas. Il n'y avait pas d'église dans ce village-là.
Et elle nous raconte qu'elle a reçu l'Évangile 3 mois plus tôt en écoutant une émission radio. Et elle a cru. Et depuis ce temps-là, depuis 3 mois, elle lit la Bible et elle nous raconte qu'elle a changé. Il y a quelque chose de différent en elle. Son caractère est différent. Les gens ne la reconnaissent pas en bien, tu sais. Et alors qu'elle se prépare à être baptisée, elle nous raconte que quand elle était jeune, sa mère était médium. Et un jour, à l'âge de 6 ans, en fait, aussi longtemps qu'elle se rappelle, elle voyait des présences. Tu sais, elle était sensible au monde spirituel, puis elle voyait des esprits. Sa mère faisait du Ouija, puis ce genre de trucs. Un jour, à l'âge de 6 ans, sa mère était dans la cuisine, derrière le comptoir, puis elle était dans le salon, sur une chaise berçante, la petite fille. Et sa mère la regarde spontanément, puis comme elle croise ses yeux, son regard, Jocelyne nous raconte, à ce moment-là, quand elle a croisé mon regard, mon esprit est sorti de mon corps. Pouf! Un voyage astral. Puis elle se retrouve hors de son corps tout à coup, et elle voit la pièce comme à partir du plafond. Et sa mère réalise ce qui s'est passé, là, parce que son corps est comme inerte, et elle se précipite, elle vient faire quelque chose, puis elle la ramène dans son corps. Et Jocelyne nous raconte que depuis ce jour-là, à chaque fois qu'elle est dans une chaise berçante, puis qu'elle se balance, à chaque fois, son esprit sort de son corps, puis elle fait une projection astrale. Ça, c'est arrivé pour la première fois quand elle avait 6 ans. Quand on l'a rencontrée, elle avait 56 ans. Ça faisait 50 ans qu'elle était prise avec ce lien-là, spirituellement. C'est qu'elle nous raconte qu'au début, elle a grandi là-dedans, puis elle s'en est amusée. Tu sais, elle a fait des projections astrales pendant des années, puis elle a fait toutes sortes de choses avec ça. Mais au fil du temps, elle nous explique qu'elle s'est mise à ramasser des présences qui la suivaient au fil de ses projections, et qu'elle en est venue à un point où c'est comme plus supportable, tu sais, puis elle voulait plus en faire des projections astrales depuis des années. Mais elle était quand même liée par ce lien-là. Sitôt qu'elle balance dans une chaise berçante, son esprit sort de son corps. Ça fait que bref, on lui explique, Jocelyne, t'as plus besoin de vivre avec ça. Tu sais, aujourd'hui, tu es là pour te faire baptiser, tu peux décider par la foi d'ensevelir ce lien-là, qui est relié à ton ancienne nature. Tu n'as pas besoin de marcher avec ça maintenant que tu as décidé de suivre Jésus. Et elle comprend, alors elle y renonce, et puis on la baptise ce jour-là. On la plonge dans l'eau, elle ressort de l'eau, on prie pour elle, et rien de dramatique, elle se passe. Elle rentre chez elle, et elle revient 3 jours plus tard chez nous. Quand elle rentre dans le salon, elle a un grand smile dans sa face. Puis elle nous dit, « Hey, il faut que je vous dise, depuis que je suis rentré chez nous, là, après le baptême, she said, I can rock now. Je peux me balancer maintenant. » Elle dit, « Je l'ai essayé dans la chaise berçante, puis ça n'arrive plus, c'est fini. » Dans son cas, à elle, c'était ce lien spirituel qui l'a rattaché, qui était attaché à son ancienne nature, qui a été simplement rompu quand elle l'a enseveli par la foi, par le baptême. Amen. On a vu des gens, à travers le baptême, réaliser que soit ils ne l'avaient pas fait, et alors qu'ils soupiraient après le fait de recevoir le baptême du Saint-Esprit, puis pour une raison X, ça ne se passait pas, il n'y avait aucun don spirituel qui se manifestait. Le jour où ils sont passés par le baptême d'eau, tout à coup, ça a déclenché et le Seigneur les a remplis du Saint-Esprit. Pour certaines raisons. Ça se présente comme ça pour certaines personnes, pas pour toutes. Dans les Écritures, on voit Pierre qui disait « Repentez-vous, soyez baptisés, vous recevrez la promesse du Saint-Esprit. » Alors, on voit Paul, un petit peu plus loin, dans les Écritures, qui se présente à Éphèse et qui rencontre les premiers croyants qui ont été établis là-bas. Et il leur demande « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Les gens lui répondent « On ne savait pas qu'il y avait un Saint-Esprit. » Alors Paul leur demande « Mais de quel baptême avez-vous alors été baptisés ?» Et ils lui disent « Du baptême de Jean. » Et là, ils réalisent Jean a annoncé celui qui était à venir. Donc vous avez cru, vous êtes repentis, mais ils n'ont pas été baptisés en Christ. Alors Paul juge que c'est assez important pour que les Écritures disent, sur ces paroles-là, ils furent baptisés, à nouveau, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils lui eurent imposé les mains, le Saint-Esprit survint sur eux, et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Alors, on a vu des gens pour qui cette même chose s'est passée. Ce n'est pas pour tout le monde comme ça. Corneille, on va parler du baptême du Saint-Esprit tantôt, il a reçu
le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau. Moi aussi. Mais pour les gars à Éphèse, c'est comme ça que ça a marché. Et pour Dino aussi. Je me rappelle de Dino un jour qui est venu kickstart comme ça. Marchait avec Jésus depuis 30 ans, Dino, il écoute ce message-là, puis il vient me voir à la fin, puis il dit, voilà, tu as parlé du baptême du Saint-Esprit, parler en langue, tout ça. Il dit, moi je ne crois pas un mot de ce que tu as dit là. Dino, il était d'un arrière-plan baptiste. Mais il n'avait pas été baptisé d'eau. Et il dit, ce que tu as dit du baptême d'eau, je vais le faire par exemple. Je vais le faire juste par obéissance. Écoute là, on va à la plage. Et les personnes se font baptiser cet après-midi-là. Et Dino est plongé dans l'eau, sort de l'eau, on prie pour lui, on est deux à prier pour lui, et il lève ses bras en l'air. Et il se met à pleurer tout à coup, puis le Saint-Esprit tombe sur lui et il explose en langue. Et le soir, quand on revient à l'assemblée et qu'on témoigne ce qui s'est passé l'après-midi, Dino vient en avant, puis il est défait là. Et il pleure, il a les larmes aux yeux, et il dit « I need to tell you, this is real, this is real. » Tu sais, qui passe par les eaux du baptême, ça a déclenché la promesse de Dieu. Et le Saint-Esprit est survenu sur lui de cette même manière-là. Parce qu'on a vu des gens être libérés de démons. On a vu des gens être guéris de leur maladie. On a vu des gens obtenir une victoire sur le péché, après laquelle ils soupiraient depuis des années, lorsqu'ils sont passés par les eaux du baptême. On a vu des gens réaliser que parfois, comme pour les gars à Éphèse, ils étaient passés par les eaux du baptême, parfois trop tôt, sur la base de mauvaises raisons. Pas nécessairement des raisons bibliques. Parce que quelqu'un les avait forcés, parce que les amis l'avaient fait, et qui se sentaient forcés, tu sais, s'ils le font, je dois le faire aussi. On a vu des gens qui avaient été baptisés pour être membres de l'Église. Tu sais, si tu veux jouer de la musique, il faut que tu sois membre, et si tu veux être membre, il faut que tu sois baptisé. OK, baptise-moi, tu sais. Écoute, c'est réel, là. Je me rappelle de Lars, son père était pasteur. Et gros problème de consommation dans la vie à Lars. Mais papa voulait que Lars fasse du ministère, qu'il soit sur la musique. Ça fait que, mais dans l'Église, il faut être membre. Et pour être membre, il faut être baptisé. Lars était baptisé. Mais Lars avait tout un caractère de cochon. Et le jour où Lars a reçu, finalement, de la prière et que le Seigneur l'a libéré d'un mauvais esprit qu'il tenait captif depuis des années, Lars a entendu l'Évangile, puis il a réalisé, oui, j'ai été baptisé, tu sais, mais je ne suis jamais passé par là. Et Lars s'est repenti ce jour-là et il a décidé, comme les gars à Éphèse, de se faire baptiser. Pas qu'on se fait rebaptiser 15 fois dans notre vie ou qu'on se fait rebaptiser à chaque fois qu'on pêche, ça non. Mais on a besoin de se repentir avant d'être baptisé et de croire en Christ. Et pour Lars et beaucoup d'autres, il a réalisé qu'il n'était pas passé par là. Ça fait qu'avec humilité, parce que ça prend beaucoup d'humilité, et l'orgueil voudrait nous retenir de parfois faire ces choses-là. Mais Lars s'est rendu humble et puis il s'est repenti et il s'est fait baptiser. Et écoute, la transformation dans sa vie a été tellement dramatique que dans la semaine qui a suivi, il y a 3 de ses 4 enfants qui se sont tournés vers Christ et qui se sont fait baptiser aussi. Sa femme a gagné un nouveau mari. Et ça a été radical, la transformation dans cette famille, à cause de son humilité, puis à cause de cette portion-là, de la révélation de la nouvelle naissance. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ça fait que c'est pas optionnel, c'est pas un symbole. Un baptême d'enfant, c'est pareil, un baptême de bébé, je vais dire. Tradition d'homme, tu vois pas ça dans les Écritures. C'est pas un baptême. Pourquoi? Parce que les Écritures soutiennent que c'est la foi puis la repentance qui précède le baptême. Un bébé qui n'a pas de foi ne peut pas se repentir. Qu'est-ce que c'est un baptême de bébé? Ben, c'est un rituel. L'Église catholique ou orthodoxe des fois. C'est un rituel. Ça repose sur la tradition des hommes, mais ça ne change pas la vie intérieure d'un homme, malgré ce qui peut être dit dans ces environnements-là. Ça fait que si tu rencontres quelqu'un qui te dit, ben oui, moi j'ai été baptisé, tu sais, j'ai été baptisé quand j'étais bébé, je peux-tu te partager? Partage-lui ton histoire, je peux-tu te partager ce qui m'est arrivé? Moi aussi, j'ai été baptisé. Qui a été baptisé quand il était bébé ici? Hey gang, on poserait la même question, tu sais, à une gang du livre des Actes, il n'y aurait aucune main, tu sais, en l'air.
Et on se demande pourquoi l'Église est si différente du livre des Actes aussi aujourd'hui. On s'est éloigné par nos traditions de beaucoup des standards des Écritures. Et ça suppose tout plein de questions aujourd'hui. Mais alors, est-ce que telle personne est sauvée, s'il n'est pas baptisé, pas sauvé? Qu'est-ce qui arrive s'il se tourne vers Jésus au moment de sa mort, pas le temps d'être baptisé? C'est toutes des questions, regarde, je ne le sais pas. Puis la Bible non plus, elle n'en parle pas. Pourquoi? Parce que toute cette gang-là, c'était la porte d'entrée, le baptême pour eux. Ils étaient baptisés le jour même, les croyants dans le livre des Actes. Si tu croyais, la bonne nouvelle, repentance et baptême, c'était le jour même. Aujourd'hui, on sépare ça en des étapes différentes, c'est espacé, des fois c'est des années entre. Puis là, ça nous amène à nous poser ces questions-là. Puis la Bible n'en parle pas, parce qu'ils opéraient différemment. Ça fait que ça vaut rien si je te donne juste mon opinion, sauvé ou pas, c'est Dieu qui sait. Mais l'invitation, c'est pourquoi on ne retourne pas au standard, à l'origine? Pourquoi on n'opère pas comme ils opéraient? Puis dans une génération, il n'y en aura plus de ces questions-là. On n'aura plus besoin de se les poser. Si on se tourne vers Christ et qu'on se fait baptiser, qu'on met notre foi dans notre baptême, avec notre repentance, et puis qu'on le fait rapidement, il n'y aura plus besoin de se poser ces questions-là, puis d'écrire des livres en se demandant, est-ce que le baptême sauve, il ne sauve pas? Je ne crois pas qu'il sauve, ce n'est pas une eau magique, c'est la foi. Mais quand on met la foi dans ce qu'on fait, Jésus nous rencontre. Tu avais une question, Josué? Non? OK. C'est bon. Ah, OK. All right. Ça fait que, est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que quelqu'un a une question à propos de ça? Non? Derrière toi, Josué. À l'âge de 7 ans, j'ai été baptisé. OK. J'aime Jésus depuis que je suis né. C'est bon. J'ai vraiment foi pour Jésus. Mais j'ai été baptisé parce que je pensais qu'il allait y avoir un météorite qui allait frapper la terre. OK. Je suis arrivé, puis j'ai dit à mes parents, il faut que je me fasse baptiser, on va vite mourir. OK. So, là, j'aimerais savoir est-ce que je peux me faire baptiser? C'est une bonne question. Tu t'appelles comment? Eden? En fait, c'est toi puis le Seigneur qui peut répondre à ça. Tu sais? Moi, je te dirais oui. Ça arrive souvent qu'on aide quelqu'un à être baptisé. Je ne dis pas rebaptisé, parce que la Bible dit qu'il y a un seul baptême. Mais on voit aussi, il y a une tension avec ce passage-là, dans Acte 19, où Paul rebaptise. Mais ce n'est pas qu'il rebaptise, c'est qu'il baptise comme faux. Tu comprends? Ça fait que, oui, des fois, on baptise comme faux, quand quelqu'un réalise qu'il manquait une fondation biblique à leur baptême. Mais ultimement, c'est le Seigneur puis c'est toi qui peut te poser cette question-là. Tu peux te demander, est-ce que j'ai vécu une transformation, tu sais, dans ma vie? Est-ce qu'il y a encore des choses qui dominent sur moi dans ma vie? Et si tu as le sentiment que tu l'as fait par peur et pas par repentance, par exemple, peut-être que la réponse c'est oui. Puis si tu veux en parler tout à l'heure, on va avoir du temps pour en parler en petit groupe, puis on va t'aider à cheminer avec ça. Ça répond à ta question? OK. Roger? Est-ce que c'est intéressant que c'est pas par la peur, mais par la foi, parce que c'est une décision. On se fait Jésus à travers le baptême, parce qu'on a cru et qu'on veut le suivre. Démonstration de ce qui s'est passé en nous. C'est pas comme si c'était un seul baptême. C'est pas un seul baptême. Et ce baptême-là, il est pas fait pour cette situation. On en suit plus. On l'écrit dans la vie comme Seigneur soit là, et que là, on veut le suivre. Et on démontre par le baptême. Oui. Maintenant, tu avais une question aussi. OK. OK. T'en as une? C'était plus un statement, une question. Oui, yes. Merci. Non, je voulais juste. Je pense que je vais me permettre de poser cette question-là pour le simple fait que je pense qu'il y en a d'autres qui l'auraient et qui n'oseraient pas la poser. Vas-y. Je me suis fait baptiser personnellement quand j'étais un jeune adulte. Je me suis toujours dit que j'attendrais le bon moment. On a tous une croyance différente par rapport à ça, comme tu dis dans les dominations. Ouais. C'est très clair comment tu enseignes ça, je te remercie, c'est super bon. Je veux juste savoir, pour ceux qui se posent la question, et moi-même, le baptême, après avoir eu mon baptême, oui, j'ai toujours aimé Jésus, moi aussi, comme il l'a dit. J'ai toujours suivi Jésus jusqu'au moment où est-ce que j'ai décroché. J'ai vécu une
j'ai vécu beaucoup de péchés, j'ai fait du mal, j'ai tout ça, là, comme j'ai vraiment, vraiment perdu le nord, si tu veux. J'ai perdu la crainte de l'Éternel complètement pendant beaucoup d'années de ma vie. Puis je me suis vraiment repenti par la suite. Puis j'ai vraiment changé ma vie. Cette transformation-là, je la vis aujourd'hui, non après le baptême, mais plus tard. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est vraiment une bonne question. Et c'est valide aussi. Ah, Je ne vais pas te poser. OK, Adam nous dit que il s'est fait baptiser quand il était jeune adulte. C'est qu'il avait attendu longtemps, il aimait Jésus. Et sa vie reflétait Jésus jusqu'à ce qu'il perde le nord pour un bout. Et la crainte de Dieu. Ça fait qu'il s'est égaré pendant des années. Et finalement, il a rencontré Dieu à nouveau. Et il s'est repenti. Une repentance radicale. Et sa vie est revenue en alignement avec Dieu. C'est correct? Et donc, il a vécu, pas au moment du baptême, cette transformation, mais au moment de sa repentance. Et il demande qu'est-ce que je pense de ça. C'est bon? Ça fait que je m'en allais dire que c'est tout autant valide. Tu sais. En fait, si ta question, je la comprends bien, c'est est-ce que mon baptême était valide ou pas? Ça pourrait être ça. Ouais. Ça fait que la question à se poser, c'est quand je me suis fait baptiser, peu importe le moment dans ma vie, est-ce que je me suis repenti authentiquement? Ou est-ce que j'ai souscrit à un symbole? Est-ce que je l'ai fait pour des mauvaises raisons? Ça, c'est une chose. Est-ce que de passer par les eaux du baptême, je disais tantôt, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus jamais pécher? Ben, non. On demeure toujours libre de faire nos choix. Puis ça se peut, là, que tu prennes une débarque à un moment donné. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que tu te refasses baptiser? Si c'est ça ton cas, ben non. Là, la Bible, elle dit, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner puis nous purifier. Ça fait que si notre baptême était valide, qu'on mange une débarque après, la réponse à ça, c'est la repentance. C'est pas de se faire rebaptiser. Mais si tu réalises que ton baptême, à l'origine, peu importe ce que tu as vécu après, il n'était pas sur des fondements bibliques, avec une repentance authentique, peut-être que la réponse, c'est de le faire correctement aussi. Ça répond à ta question? Ça répond à la question, puis je pense que je peux ajouter pour supporter ça. Que moi non plus, je ne suis pas contre mon frère rebaptisé parce qu'il était sur des... Ma vie était sur des bons fondements. Quand je l'ai faite, alors j'ai 20 ans, je l'ai faite pour de vrai. Je l'ai faite devant Dieu parce que j'ai attendu pour voir. Tu sais, que je l'ai vraiment faite de façon très honnête et intègre. Je crois que le baptême m'a permis plus tard de réaliser parce que l'Esprit me talonnait. Donc, je connaissais mon péché, mais j'étais embrouillé par le manque de crainte de l'Éternel. Mais je pense que ton baptême peut être valide quand tu l'as fait sur de bons fondements, comme tu expliques. Puis je pense que oui, quelqu'un peut se perdre, peut pécher, comme tu l'expliques aussi. Mais je crois que ça a permis à l'Esprit de jamais m'achaler parce que j'en ai pleuré tellement. Puis, excuse, ça me poigne encore. J'ai ça quand ça m'arrive. Mais je sais que l'Esprit est fidèle à venir rechercher ses enfants. Puis j'arrêtais pas de dire, je n'en reviens pas comment est-ce que Dieu est venu me rechercher, comment est-ce qu'il m'a achalé, comment est-ce que... Puis c'est ça qui fait qu'un chrétien est chrétien. C'est l'Esprit qui ne lâche pas, tout simplement. Non, I'm good. Fait que non, c'est ça. C'est juste pour supporter que le baptême ne s'éloigne pas de toi parce qu'à un moment donné, t'as dérouté. Mm-hmm. L'Esprit est toujours là. C'est juste qu'on choisit de pas l'écouter. C'est tout. C'est ça. Merci. Une question? Non, OK. T'as une question? Oui, t'as une question? OK, il y a quelqu'un ici. Ben, ma question, c'est de savoir comment est-ce que les études sur le baptême, c'est-tu comme important? Parce que c'est que tu as dit, comme dans nos églises, on passe pas à la repentance, d'où on passe comme par les études du baptême. Ou j'ai entendu des gens dire comme on a besoin des études du baptême pour que les gens comprennent comme dans quoi ils veulent se mettre, pourquoi croire en Dieu. Genre, c'est important d'avoir des études ou c'est... Genre, c'est-tu important d'avoir des études de baptême, genre, avant de te faire baptiser? C'est une bonne question aussi. En fait, je dirais à ça, c'est important de comprendre ce qu'on fait.
avant le baptême. Puis ça prend des explications, puis ça prend de l'enseignement, tu sais, veut pas. Quand Pierre parlait à ces gens-là, le baptême, c'était quelque chose de courant. À l'époque déjà, ça fait qu'ils comprenaient, tu sais, ce que ça impliquait quelque part. Ça fait que nous, quand on prêche l'Évangile à des gens autour de nous, il faut qu'on s'assure avant de les baptiser qu'ils comprennent ce qu'ils font. Maintenant, la question, c'est plus, qu'est-ce que c'est une étude du baptême? Est-ce que c'est 8 semaines, une fois par semaine, à laquelle il faut s'inscrire? Tu sais, il y a des endroits où c'est ça. Et pour d'autres, ça peut être un 15 minutes, un 20 minutes, mais d'explications profondes pour s'assurer que la personne a compris. Tantôt, on va partager un outil qu'on se sert pour prêcher l'Évangile. Pas sur la rue, mais plus quand on est en 1 à 1 avec une personne. Puis ça inclut une explication de c'est quoi se faire baptiser. Tu sais, pour s'assurer qu'ils comprennent. Puis quand une personne, tu vois, te dit moi je veux le faire, là, je veux le faire. Peux-tu me baptiser aujourd'hui? Et qu'on apprend à poser les mêmes questions que Paul. Tu sais, il n'a pas dit aux gars à Éphèse, les gars, est-ce que vous êtes chrétiens? Oui. À quelle église vous allez? Non, il leur a posé ces questions-là. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quel était votre baptême? On peut poser ce genre de questions-là à quelqu'un aussi. De quoi est-ce que tu te repens aujourd'hui? Et pour quelqu'un qui veut être baptisé, c'est une des questions qu'on pose. On pose 3 questions. Nous, dans notre milieu, avant de baptiser quelqu'un, on lui dit « De quoi est-ce que tu te repens aujourd'hui ?» On lui demande « Qu'est-ce que tu veux enterrer aujourd'hui par ton baptême? Qu'est-ce que tu laisses en arrière? » Puis on lui demande « C'est qui que tu dois pardonner? Ou c'est qui que tu haïs dans ta vie? Est-ce que tu es prêt à pardonner ces personnes? » C'est les 3 questions qu'on pose. Et ça, pour toi, comme preacher, disciple maker, toi, ça te permet de discerner, est-ce que cette personne-là est prête? Est-ce qu'elle comprend ce qu'elle fait ou pas? Si quelqu'un te dit, de quoi tu te repens? Ah ben, doute. Ah ok. Donne-moi un petit peu plus. De quoi? Je ne sais pas, je suis pas le diable, là, tu sais, je ne vais pas tuer personne ou quoi. Si quelqu'un commence à se justifier, puis ne voit pas son péché, c'est que le Saint-Esprit n'a pas fait son travail de conviction encore. Ça fait que même si la personne dit « Oui, moi je veux être baptisé », c'est mieux de lui dire « On peut-tu attendre? » Puis peut-être dans 1 semaine, dans 2 semaines, tu sais, on peut jaser encore avant. Je pense qu'il faut que tu comprennes des choses avant. C'est correct de dire non à quelqu'un. Ça fait que oui, ça prend un minimum d'études. C'est pas nécessairement 8 semaines, une fois par semaine, tu sais, chapitre, mais une bonne explication pour que toi, tu t'assures que cette personne comprend ce qu'elle fait avant de la baptiser. Ça, c'est vraiment important. C'est aussi important que de ne pas dire à quelqu'un qui est sauvé parce qu'il vient de faire une prière. Tu sais, c'est important de savoir que la personne a une relation. Ce que je dis souvent aux gens, tu sais, tu viens de dire que tu donnes ta vie à Jésus, mais c'est pas ça qui te sauve. C'est Jésus qui t'a donné sa vie. Est-ce que tu veux le recevoir? Fait que c'est la différence. Le baptême, c'est la même chose. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est un engagement. Dieu a fait sa part. Dieu a donné sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Mais le baptême, c'est ton engagement à ton tour, puis de décider de laisser ta vie derrière. Puis effectivement, il y a une grande puissance dans le baptême dans l'eau, mais il n'y en a pas si la personne fait ça juste pour faire ça comme tout le monde. Yeah. Exact. Si tu fais ça sans repentance avant, littéralement, tu fais juste prendre un bain. Un bon bain. Et c'est le vieil homme qui rentre dans l'eau, puis qui ressort tout mouillé, puis le cœur pas changé, puis continue sa vie. Avec pas de savon. Joël avait une question. Et après ça, Céline? Oui, vas-y, Joël. Ben moi, je suis née dans une famille chrétienne, puis j'ai attendu très longtemps pour me faire baptiser parce que je me sentais jamais vraiment prête. Jusqu'à temps que je me suis fait baptiser il y a comme 2 ans. Mais je trouve que quand c'est arrivé, j'ai rien ressenti comme j'aurais pensé, puis je trouve que ça m'a rien fait non plus. Je trouve que peut-être que j'étais pas prête comme je le pensais, puis je voulais savoir si c'est possible de se faire baptiser 2 fois. Juste... Si je ressens la même affaire de notre baptême. Ah, fudge, je vais être rouge. OK. Parce que moi aussi, je me suis fait baptiser en même temps qu'elle. Puis je me rappelle, tu sais, quand je l'ai dit à mamie, comme, yo, je vais me faire baptiser, genre, je suis prête, genre, j'ai la repentance, puis tout, je voulais le faire. Puis là, on l'a fait comme 2 mois plus tard, mais j'étais comme plus dedans.
Genre, c'est comme si là, j'avais plus de relation de temps avec le Seigneur, puis j'étais comme, ben, m'a pas juste cancellé mon baptême, mais genre, j'oubliais toute l'importance de pourquoi je me baptisais. Puis moi aussi, je me questionnais sur quelque chose qu'on peut refaire quand que tu le ressens pas à 100%. Tu sais, je sais que tu ressens pas de l'eau, puis t'es comme, oh my gosh, je suis changée, t'es pas obligé de sentir de quoi en tant que tel, mais je sens comme si peut-être que j'ai pas eu autant de repentance que j'étais supposée d'avoir, genre. OK. Et merci d'exprimer ça. Ça prend de l'humilité. C'est vraiment personnel à vous. Et si ta question, c'est est-ce que c'est possible d'être baptisé une deuxième fois? Moi, je le vois dans les Écritures, dans ce passage, dans Acte 19. Et à cause de ça, on le fait dans certains cas. Il y a des fois où on arrive à la conviction que c'est probablement pas ça dont tu as besoin, c'est comme ce que tu expliquais tantôt. Mais il y a d'autres fois où on croit que c'est peut-être ça dont tu as besoin. Puis dans ces cas-là, c'est personnel, mais ça nous arrive de le refaire. Ça fait que la meilleure personne pour répondre à ça, demande à Dieu, est-ce que j'ai besoin de me repentir puis de me faire baptiser correctement? Et peut-être de réexaminer ta vie aussi, des raisons pour lesquelles vous l'avez fait. Et si tu arrives à la conviction que je pense que c'est ça dont j'ai besoin, on peut en parler tout à l'heure. Il va y avoir des équipes pour accompagner chaque personne qui a des questions et qui veut être baptisée ou baptisée. C'est bon? Il y avait Céline. Et après ça, les amis, je vais prendre 2 dernières questions, puis on va continuer d'avancer. Vas-y, Céline. Bien, ce que je commence à comprendre avec les enseignements qu'on écoute beaucoup dernièrement en ligne, là, avec Torburn et tout, puis on voit des baptêmes, c'est que dans nos églises, dans notre culture chrétienne, on fait les baptêmes rapidement. Tu confesses, dis après moi la prière, OK, puis c'est fini. On manque l'opportunité de faire du ministère, de faire de la délivrance là, pendant le baptême, de prier pour que justement, s'il y a des choses, des emprises qui soient libérées, tu sais, de prendre notre temps un peu plus sur le baptême quand c'est nécessaire. Puis notre culture chrétienne va très vite, les baptêmes, c'est next, tu sais, c'est plus comme un symbole, alors on prend moins le temps de faire le ministère avec. C'est ce que je réalise, puis c'est peut-être des choses qu'on a manqué. Quand moi, ça fait comme 40 ans, là, mais dans ce temps-là, peut-être que c'était moins vite. Mais je trouve que maintenant, dans les églises, c'est vite. Puis on manque l'opportunité, là. C'est une occasion, là. C'est important. Il y a une puissance, là, puis on passe à côté souvent. Il y a un mouvement de l'esprit qui se passe dans notre génération qui restaure des vérités qui s'étaient perdues avec le temps. Les choses à propos du baptême, ça en fait partie. Et ça pop un peu partout dans le corps de Christ présentement. De retrouver des manières de se réapproprier la plénitude qu'on peut trouver dans le baptême. Ça fait que cet après-midi, on va avoir un temps pour s'approprier ces choses-là ensemble. Et une des clés, je crois, dans les choses qu'on partage dans ce week-end-là, ce sont ces 3 questions dont je parlais tantôt, qu'on pose à quelqu'un avant de le faire passer par le baptême. De quoi est-ce que tu te repens? Qu'est-ce que tu as enseveli? Et qui est-ce que tu as à pardonner? Poser ces 3 questions-là, c'est d'aider la personne à rentrer dans l'eau avec une pleine conscience que j'enterre quelque chose là, tu sais, je vais le laisser derrière moi. Toute cette amertume contre cette personne, cette blessure de ce traumatisme, cet abus que j'ai vécu, cette dépendance à ceci ou cela, ce problème de colère et tout, j'en veux plus. Ça fait que toi, comme baptiseur, tu sais, dans la Grande Commission, il y a un appel pour nous, comme disciples de Jésus, pas seulement à être baptisés, mais à devenir des baptiseurs aussi. Parenthèse. Ça nous donne un agenda de prière. Quand une personne te confesse et qu'elle dit « moi, je renonce à cette colère, cette addiction, cette blessure, cette ci, cette ça », toi, ça te donne une opportunité de ministère vers cette personne. Et quand on l'accompagne dans le baptême et qu'elle ressort de l'eau, ça nous donne un agenda de prière. Pourquoi prier? Pour sa libération, pour sa guérison, pour peu importe. Et c'est à cause de ça, je crois qu'il y a des transformations qui se passent. Quand on prend cet espace-là, puis qu'on invite le Saint-Esprit à venir faire son œuvre. Il y a une personne ici qui avait une question avant? Il y avait quelqu'un là-haut. Oui.
Pourquoi on pratique encore le baptême d'eau si c'était le baptême de Jean? Pourquoi on pratique encore le baptême d'eau et non pas le baptême d'esprit de Jésus? Le baptême d'eau, c'était de Jean. C'était de Jésus aussi. Et il a commandé de la même manière, les disciples l'ont fait aussi. C'est deux baptêmes différents, le baptême d'eau puis le baptême de l'esprit. Tantôt, on va parler du baptême de l'esprit, en fait, dans un instant. Et il y a, tu sais, littéralement, on voit ça comme ça. Il y a une grâce que le Seigneur relâche à chacune de ces étapes-là. Ça, c'est notre cheminement dans la nouvelle naissance. OK? Et à chacune de ces étapes-là, il y a une grâce qui est relâchée. Dans la repentance, la Bible dit que le Seigneur change notre cœur. Cœur de pierre remplace par un cœur de chair. Nouvelle conscience, nouveau désir. Tu ne veux plus faire les mêmes conneries. Baptême d'eau, c'est le dépouillement du corps du péché. Il coupe la chaîne qui me gardait captif à la loi de la mort et du péché. Je deviens libre du péché. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais pécher, mais je suis libre du péché à ce moment-là. Il y a un lavement qui se passe. Baptême du Saint-Esprit, la puissance qui vient sur toi pour que tu accomplisses ta destinée, ton identité, la plénitude de ce pourquoi Jésus t'a sauvé. Que tu deviennes un témoin, pas juste avec tes propres forces, avec la puissance du Saint-Esprit. On a besoin, et tout ça, c'est déclenché par la foi. Si tu crois, on s'approche de Jésus pour recevoir ces choses-là. Et dans les 3 ou les 4 étapes, il y a quelque chose qui se passe, une grâce qui est relâchée. Est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas sauvé si on manque une des étapes? La foi et la repentance, c'est la porte. Okay? Ça, c'est pas négociable. Ça, puis ça, moi, je vois ça comme une voiture. Tu sais, si ta nouvelle naissance, c'est une auto, tu peux avoir une auto, mais si tu as juste 3 roues, tu vas pas loin. Tu sais, ça roule pas bien. Fait que tu as toujours une auto, là, tu sais, mais tu te rends pas loin. Si tu as 2 roues, juste 2 roues à l'auto, ben, elle fait juste beau dans ton jardin. Mais elle sert à rien. Ça fait que ces 4 aspects-là, la foi, la repentance, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour qu'on rentre dans la plénitude de ce pourquoi il nous a rachetés. Et se priver d'un ou de l'autre, ben, c'est comme vouloir courir une course sur un seul pied. Je veux finir la course, Tu vas peut-être la finir, mais ça ne va pas aller vite. Puis, c'est ça. C'est toi qui avais une question. Même si c'est pas une question, je peux-tu? Oui, vas-y. OK, cool. Ça, tu ça je vais le tenir, OK. Ben moi, bonjour tout le monde. Ben premièrement, quand je me suis fait baptiser, moi, c'était... j'ai donné ma vie à Jésus au mois de mars, puis j'ai entendu parler du baptême, puis ça m'intéressait parce que Jésus l'avait fait, puis je voulais obéir, parce qu'il disait de se faire baptiser. J'avais bien hâte, fait que à l'été, là, le mois de juillet, on s'est fait baptiser au chalet à ma belle-sœur. Mais ce que je voulais dire, c'est que plus tard dans le temps, j'étais dans une autre église, puis il y avait 5 personnes qui se faisaient baptiser. Puis moi, chez nous, je priais pour les personnes avant le baptême. Puis quand on dit qu'il se passe de quoi dans le baptême d'eau, c'est vraiment vrai, parce que chaque personne que j'ai prié pour eux, c'était spécial. Parce que je les voyais dans le bain, je les voyais chez nous en vision. Ils se transformaient en squelettes, puis ils se battaient pour pas se faire flusher par le... c'est comme si tu enlèverais le bouchon, puis tu t'en vas avec, là. Ouais. Bon, ben j'ai vu, la plupart, c'était comme ça. Ils se battaient, se débattaient, se tournaient de bord, ils voulaient pas pantoute. C'était la chair qui est en train de mourir. Fait que je voulais juste témoigner de ça. Il y avait même une puissance qui se passe dans le baptême d'eau. Absolument. Merci. Merci beaucoup. Juste, on va passer à la partie du baptême du Saint-Esprit. Je veux juste entendre ce que tu voulais dire, Nolan. Juste parce que je t'aime et que tu es spécial pour moi. OK. Allô? Dans le fond, c'est juste pour un peu dire c'est quoi mon expérience à moi, là, parce que je fais partie des ceux qui s'est fait rebaptiser. Je me suis fait baptiser à l'âge de comme 16 ans, je pense, j'avais, à l'église, puis c'était un peu comme la même affaire. Là, je pense que je manquais de maturité, là. Puis je suivais un peu comme les autres, je me suis dit, c'est mon temps, puis blablabla. Puis là, plus tard, quand l'âge
je sais pas quel âge j'avais, mais je me suis ramassé avec Olivier, mon beau-frère Jonathan puis Inès au Nouveau-Brunswick pour un kickstart. Puis j'ai eu la même conviction que vous deux pour me faire rebaptiser. Puis je croyais que, dans le fond, que j'avais pas compris vraiment c'était quoi le baptême au début. Puis je disais, hey, je veux faire le baptême avec une vraie repentance parce que je me suis dit, je manquais de quoi, là, tu sais. Fait que là, je l'ai fait, puis oui, j'ai ressenti quelque chose. Mais ça finit pas là, dans le fond, parce que dans le fond, moi, tu peux ne pas te faire rebaptiser, comme Adam, il dit. C'est parce qu'on a un bout de chemin à faire. Puis si on fait pas le travail, on tombe dans le même pattern. La repentance, c'est vraiment quelque chose qui se vit au quotidien. Tu peux pas juste... aujourd'hui, je vais me faire rebaptiser avec la repentance, puis je me repens. Parce que demain, là, il faut que tu te repentes encore. Puis après-demain, il faut que tu te repentes encore. Il faut que tu vives dans la repentance, puis il faut que tu fasses le travail. Parce que moi, là, je suis revenu à la maison, puis je n'étais pas un nouvel homme. J'étais un mari qui... j'ai vraiment imparfait, puis je vivais vraiment, là... J'ai passé par des saisons vraiment rough dans ma vie, puis... pourtant, j'ai vraiment voulu les bonnes choses, puis j'étais un peu... j'ai pas été influencé par le mouvement, mais c'est comme... J'ai compris ça, puis c'est ça que je voulais. Mais après ça, c'est comme moi-même, j'ai été... l'ennemi est revenu pareil, puis il m'a enlevé des choses, parce que je vivais pas dans une continuelle repentance. Puis je laissais comme le temps, puis les émotions, puis la vie venir comme m'enlever des choses. Si tu n'es pas prête à mettre le travail après et continuer, il se passera pas grand-chose pareil. Là, tu peux revivre, tu peux reconnecter avec Dieu. Il est toujours là, il a la main tendue. Puis c'est toi qu'il faut qu'il presse. On a besoin de faire notre bout de chemin. Tu sais, il ne va pas te transformer d'un jour à l'autre sans que toi-même tu fasses les pas. Fait que moi, c'est le même que je le vois, tu sais, mais il faut qu'on s'examine au quotidien pour changer pour vrai, là, tu sais. Laissez-nous changer. Merci, madame. Alors, les amis, tantôt, il va y avoir de l'espace encore s'il y a d'autres questions. Puis l'équipe, on va être disponible aussi pour tous ceux d'entre vous qui avaient des questions personnelles à propos de votre propre baptême. On va être disponible pour ça tantôt. Mais pour l'instant, s'il vous plaît, accueillez avec moi Pierre, qui va venir nous parler de la portion sur le baptême du Saint-Esprit, qui est tout aussi importante aussi.